Verset 1 à 7 Conquête du pays de Bazan. Voir nombre 21.33. Les pâturages et les forêts de chênes du pays de Bazan sont souvent mentionnés dans l'Ancien Testament, Jérémie 50.19, Ésaïe 2.13, Zacharie 11.2, etc. Verset 4. Toute la contrée d'Argob. Il est très difficile de déterminer ce qu'était cette contrée d'Argob ainsi que son rapport à la contrée de Bazan et au royaume d'Ogé. Le sens du mot Argob, monceau de pierre, paraît opposer ce pays à celui de Bazan, nom qui signifie terrain mou et sablonneux. Argob semble être identifié avec Bazan, verset 14. Il en paraît positivement distingué, 1 Roi 4.13-19. Il faut sans doute l'envisager comme un district avoisinant l'immense contrée qui portait le nom de Bazan. Celle-ci s'étendait depuis la partie du pays de Galade située au nord du Jabberwock, jusqu'au pied méridional de l'Hermon. Les voyageurs parlent d'une multitude de villes, les unes encore debout, quoique inhabitées, les autres en ruine, dont ce pays est aujourd'hui couvert entre le Djebel Adien et le Hauran. Quant à l'Argob, plusieurs en font un district situé dans cette même vaste contrée. Mais le verset 14, où l'Argob est présenté comme adjacent au pays des Geshuriens et des Maccathiens, qui habitaient tout au nord, sur les confins de la Syrie, au pied oriental de l'Hermon, une chronique 2.23, nous engage à le placer au nord-est du Bazan. Il y a là une contrée d'un caractère tout particulier que les Grecs ont plus tard appelé Trachoniti, pays raboteux, et que les Arabes appellent aujourd'hui l'Edjcha. Les voyageurs nous donnent de cette contrée les descriptions les plus curieuses. Ainsi portèrent. Le Ledjcha est composé tout entier d'un basalte noir qui, après être sorti de terre à l'état liquide, s'est durci et recouvre entièrement la plaine. Ce plateau volcanique est déchiré par une multitude de crevasses larges et profondes et de rocs dentelés. Tout ce district a environ 28 km de long, du nord au sud, et 20 km de large. Un voyageur y a compté 57 villes à peu près inhabitées. Les maisons ont des murs, des portes et des barres de pierre basaltique, comme aussi dans les villes du Bazan. Les rues, dit un voyageur, sont intactes et les murs aussi. Les portes de pierre sont encore là, fixées sur leurs gonds. C'est là, selon nous, l'Argob. Verset 8. Verset 8 à 11 Résumé de la conquête. Et ainsi. Ce résumé est destiné à faire sentir au peuple toute la grandeur du dos que son Dieu lui a fait. Hermon, le sommet le plus méridional de l'Anti-Liban, massif imposant de 2860 mètres de hauteur, d'où jaillissent les sources du Jourdain. Sa cime, couverte de neige la plus grande partie de l'année, est visible de toutes les parties de la Terre Sainte. Hermon signifie probablement pic saillant, dominant. Verset 9. Encore une notice archéologique comme celle de Deutéronome 2.10-12 et Deutéronome 2.20-23, introduite postérieurement. Sidonien. Ce nom désigne les Phéniciens en général. Le nom de Sirion et celui de Sénir signifient probablement cuirasse, par allusion aux neiges éternelles qui recouvrent le sommet de la montagne. Il en est de même du nom moderne Djebel el-Sheikh, la montagne du vieillard à cheveux blancs. Verset 10. Continuation de ce résumé de la conquête. Les villes du plateau moabitique, pris sur les Amoréens. Tout Galade, la contrée au sud et au nord du Jabberwock. Tout Bazan, jusqu'à Salca et Édréi. Salca, aujourd'hui Salcat, à quelques lieues à l'est de Bosra, au sud du massif des montagnes du Oran, c'était la dernière grande ville fortifiée du royaume d'Ogé du côté de l'est. Édréi n'était pas sur la frontière nord, mais c'était peut-être la dernière grande ville fortifiée de ce côté-là. Le pays conquis comprenait encore toute la contrée depuis Édréi jusqu'à Lermont, avec 60 villes. Verset 11. Nouvelle annotation archéologique. Voir verset 9, note. Seul demeuré. Dans le temps d'Abraham il y avait des Réphaïm ou géants dans ces contrées, Genèse 14.5, il n'en restait plus maintenant qu'un petit nombre. À Rabat. Nous ignorons les circonstances par lesquelles ce monument de la grande taille de Ogé se trouvait dans le pays et entre les mains des Ammonites. On a supposé, non sans vraisemblance, que ce lit n'était qu'un sarcophage. Le mot qui signifie faire désigne probablement ici du basalte, pierre très abondante dans cette contrée, voire à Deutéronome 8.9. 9 coudées, 4 coudées, 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Coudée d'un homme, en hébreu ish, et non pas d'un enfant. Verset 12. Verset 12 à 17 Répartition du pays conquis. Reprise du discours. La moitié de la montagne de Galade, celle située au sud du Jabberwock. Le pays conquis est divisé en deux parts distinctes, l'une, donnée à Ruben et à Gad, et l'ancien royaume de Sion, entre l'Ammon et le Jabberwock, la seconde, l'ancien royaume de Bazan avec l'Argob, au nord du Jabberwock, est donnée à Manassé. Deux des descendants de Manassé sont désignés comme exerçant leur autorité chacun sur une moitié de ce dernier pays, Makir sur la partie occidentale, appelée ici Galade. Jaïr sur la moitié orientale avec l'Argob. Verset 13. Nouvelles annotations postérieures. Pour la traduction du verset 14 nous en restons à la ponctuation massorétique, que beaucoup de versions abandonnent. Allusion au récit de Nombre 32.41, dans ce récit plus circonstancié, à côté du conquérant Jaïr est nommé Nobak, qui était probablement un membre de sa famille. Verset 14. La contrée dont ils s'emparèrent était très riche en villes populeuses et toutes ces localités sont réunies ici sous le nom de bourg de Jaïr, en hébreu Shavot, mot qui désigne proprement une tribu, puis un lieu habité, où il y a de la vie. Cette expression n'est jamais appliquée qu'au bourg dit de Jaïr. Dans une chronique 2.22, ces bourgs sont comptés au nombre de 23, dans Josué 13.30, au nombre de 60. Cette différence s'explique par le fait que dans ce dernier passage sont réunis aux 23 bourgs de l'Argob ceux de Kenat, qui étaient un peu plus au sud et qui avaient été conquis par Nobak. Jusqu'à la frontière des Geshuriens et des Maccathiens, voire au verset 4. Ces deux petits peuples paraissent avoir habité au pied et du Hermon, entre le Bazan et la Syrie, verset 4, Josué 13.13, 1 Roi 4.13.
jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où cette annotation a été ajoutée. Verset 15. Makir, nombre 32.40. Galade, la partie occidentale de cette contrée jusqu'au Jourdain. Verset 16. Frontière des fils d'Amon. Il s'agit donc ici uniquement du cours supérieur et oriental du Jabberwock. Le reste de son cours appartenait à Gad. Verset 17. Ce verset désigne la vallée du Jourdain depuis le lac de Génézareth jusqu'à la mer Morte, mais uniquement dans sa moitié orientale. Verset 18. Versets 18 à 22. Recommandations faites aux tribus déjà établies, ainsi qu'à Josué. Quant à la sécurité de ceux qui restaient, voir Nombre 32.21, note. Verset 23. Versets 23 à 29 requête de Moïse et réponse de l'Éternel. Verset 25. Cette bonne montagne, le pays montagneux, à l'ouest du Jourdain, appelé ailleurs la montagne des Amoréens, qu'Israël allait conquérir. Verset 26. Sirita. L'Éternel prit mal cette demande qu'il ne pouvait exaucer. À cause de vous, voir Deutéronome 1.37, à cause du mécontentement qu'il éprouvait contre Moïse par suite du péché du peuple, Nombre 20.12. Verset 29. Nous demeurâmes. Si Moïse avait été exaucé, le Jourdain aurait sans doute été franchi immédiatement, voir l'ordre donné aux 2 tribus et demie, versets 18 à 20. Mais maintenant que sa mort est imminente, Moïse désire parler encore au peuple avant de le quitter. Beth Péor, situé au pied de la montagne de Péor, Nombre 23.28.